Le monde entier est une pièce de théâtre. Et nous tous, hommes et femmes, n'en sommes que des acteurs, jouant successivement différents rôles. C'est ce que Shakespeare fait dire à l'un de ses personnages dans sa pièce As You Like It. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'en ai joué des rôles dans ma vie. Et oui, j'en ai mis des masques. Pour satisfaire mes parents, pour satisfaire mon entourage, pour satisfaire mes boss. J'en avais presque oublié d'en savoir si j'en étais satisfait, moi. Et surtout, qui est ce moi? Car c'est ça le problème avec les masques. Si on les porte trop longtemps, on devient cette personne-là. Moi, Augustin, j'ai d'abord joué le rôle du contrôleur de gestion. Rigide, bête et méchant, qui appliquait et faisait appliquer les règles, point. C'était chez Sony. Un fonctionnement très pyramidal, avec peu de place à la liberté d'expression et peu de place à qui j'étais. Je savais que c'était pas bon, que ça ne me correspondait pas, mais j'y suis quand même resté 3 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sur le papier, c'était un bon poste, bien payé, dans une belle boîte. En quelque sorte, je portais ce masque pour faire rêver les autres. Ensuite, j'ai fait du conseil. Ça aussi, je trouvais que ça faisait bien sur le papier. Il s'agissait en fait de comprendre les attentes des clients et de s'y conformer. Port du masque assuré. J'avais l'impression de monter sur scène tous les jours. Au bout d'un certain temps, j'ai quand même eu besoin de faire un break. Il m'a fallu cet entracte. Je suis parti faire le tour du monde pendant 9 mois. Quand je suis revenu, cheveux longs, barbe façon Into the Wild, doigts de pied en éventail dans mes tongs. Je suis revenu le vendredi pour reprendre le travail le lundi suivant. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup trop compliqué de remettre un masque après une expérience comme ça. Pour la petite anecdote, pendant ce voyage, j'avais laissé ma valise avec tous mes costards cravates chez mon frère. Quand je l'ai récupérée et que je l'ai ouverte, j'ai eu comme cette sensation étrange d'ouvrir une malle à déguisement. On dit porter le costume ? C'était exactement ça. Le masque et le costume. En plus, pendant mon voyage, j'avais vu autre chose. J'avais vu tout simplement des gens heureux, alors qu'ils n'avaient rien, du moins rien de matériel. 9 mois de voyage, comme une gestation, pour aboutir à cette prise de conscience. Cette quête incessante de consommation est vaine. Elle ne me convient pas, elle ne me correspond pas. C'était comme un premier pas vers moi. Dans cette quête de cohérence interne, je me suis mis à la recherche d'une entreprise qui était plus en phase avec qui j'étais et mes valeurs. Dès mon premier entretien chez Leroy Merlin, bingo, on s'intéresse à moi. On me demande d'enlever les masques pour répondre aux attentes. Car oui, chez Leroy Merlin, être soi-même, c'est répondre en partie aux attentes. Le deuxième pas vers moi, je l'ai franchi récemment, avec le programme Jump. Un programme de 9 mois, comme une seconde gestation.
Lors d'une des sessions de jump, la question suivante est posée. Qu'est-ce que pour vous un bon leader? Les adjectifs fusent. Visionnaire, stratège, autonome, impliqué, engagé, en proximité, à l'écoute. Et moi, au fur et à mesure que la liste s'allongeait, je m'enfonçais dans mon siège. Je me disais, mais c'est pas possible, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais réussir à porter tous ces masques à la fois. Tout d'un coup, le fait de porter un masque devenait bloquant, quasi paralysant. Comme si j'étais bloqué par cette quête de perfection et ce besoin de reconnaissance qui me poussait à vouloir satisfaire tout le monde. Alors qu'évidemment, c'est impossible. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Être soi-même, c'est accepter d'être rejeté par certains. Porter un masque, c'est se rejeter soi-même. Je me suis dit que la solution était sûrement de me rapprocher de qui j'étais réellement. Et c'est là que la notion des 100 000 leaders a pris tout son sens chez moi. Chacun peut être leader avec sa propre personnalité. Mais sa personnalité, encore faut-il la connaître. Encore faut-il se connaître. J'ai alors entamé un travail d'introspection et je me suis notamment penché sur mon histoire familiale et j'ai compris que c'était sans doute de là que venait mon besoin de reconnaissance. Je suis issu d'une grande famille industrielle du Nord. 6 générations se sont succédées à la tête de l'entreprise familiale de filature basée à Los, à côté de Lille. C'était un grand employeur de la région et la famille avait un certain statut social. Sauf que dans les années 80, avec l'arrivée du textile dans les pays émergents et les 2 crises pétrolières, l'entreprise familiale a fait faillite. Mon grand-père en a beaucoup souffert, et mon père aussi inconsciemment. C'est de là que vient la peur de l'échec dans la famille, et de la pression qui en découle. Tu vas réussir. Quand j'ai compris cela, quand j'ai compris d'où venait mon besoin de reconnaissance et de porter des masques, ça a été beaucoup plus facile de les enlever. C'est cette prise de conscience qui m'a permis de mieux me connaître et de prendre confiance en moi. Connaissance de soi, conscience de soi, confiance en soi. C'est pour moi le triptyque essentiel. Et c'est ce vers quoi maintenant je me suis engagé. Une quête de bien-être intérieur plus que de réussite extérieure. Ce travail d'introspection est pour moi la première condition pour être soi-même. La seconde, c'est la liberté d'expression. Et ça, je l'ai compris grâce à ma sœur aînée Delphine. Ma grande sœur a grandi sous la même pression familiale que moi. Sauf qu'elle, dès le début, elle a décidé de ne pas s'y soumettre. Elle a fait un bac art appliqué, évolué dans un monde artistique, parfois compliqué avec de la drogue, bref, en contradiction avec le schéma familial. Elle a eu une adolescence particulièrement difficile, marquée par un passage en hôpital psychiatrique. Ça a été extrêmement douloureux. Pour elle, comme pour nous. Mais les liens n'ont jamais été rompus. En quelque sorte, mes parents lui ont laissé la liberté de se trouver. Aujourd'hui, elle est aide-soignante. Elle adore son boulot, même si elle galère financièrement. Mais je la sens alignée, en phase avec elle-même. On lui a laissé la liberté d'être elle-même. Et je pense qu'en entreprise, c'est pareil. La liberté d'expression est une condition sine qua non pour permettre à chacun d'être soi-même. Et donc de pouvoir contribuer
par sa personnalité singulière, à la construction de l'ensemble. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne porte plus jamais de masque. Il y a toujours certaines attitudes qui ne sont pas complètement les miennes, mais qui me semblent nécessaires d'avoir pour être crédible dans ma fonction. Par exemple, chez moi, je ne suis pas très ordonné, mais ma fonction m'exige d'être rigoureux, donc je le suis. La seule différence, c'est que c'est maintenant un choix conscient et assumé. Du coup, le masque, il est beaucoup plus léger. Alors peut-être que Shakespeare avait raison, mais si le monde est un théâtre et qu'on est tous des acteurs, on peut quand même essayer d'être soi-même, en étant conscient des masques que l'on porte et en choisissant des rôles qui sont proches de nos valeurs. Et si le monde est un théâtre et qu'on est tous des acteurs, on peut quand même essayer de laisser suffisamment de place sur scène pour que les autres puissent s'exprimer librement. C'est désormais comme ça que je prépare maintenant mes entrées en scène, comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Partage et authenticité à visage découvert. Cher public, je vous tire ma révérence.